Tous les ambassadeurs en poste à Bamako ont été convoqués, mais pendant 3 quarts d'heure, Choguel Maïga n'a parlé que de la France et de l'opération Barkhane. Et une fois de plus, les termes sont virulents. Cette intervention, après avoir aidé en un premier temps à repousser les groupes terroristes, après 7 ans d'allégresse, l'intervention s'est mise en un deuxième temps en une opération de partition de fait du Mali. Le Premier ministre malien reproche à Paris d'avoir interdit en 2013 à l'armée malienne d'occuper une partie de son territoire. Pire, il accuse les autorités françaises de vouloir aujourd'hui asphyxier l'économie du pays via la CEDEAO et de vouloir décider à la place des Maliens avec qui ils peuvent s'allier ou non. Les liens stratégiques et militaires que nous avons, nous allons nous lever comme ça pour dire des choses qui leur plaisent. Mais on ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé. Au premier rang, l'ambassadeur Igor Gromyko n'en perd pas une miette. Les Occidentaux soupçonnent son pays, la Russie, de vouloir faire main basse sur le Mali sous couvert de la société Wagner et de ses mercenaires. Accusation rejetée par Choguel Maïga. Le Mali, dit-il, n'est la zone d'influence d'aucun pays. Et je crois que le discours, il a été assez clair. Tout ce que le Premier ministre et le gouvernement malien demandent, c'est de respecter la dignité des Maliens, de respecter l'honneur des Maliens et de respecter la souveraineté malienne. Ils n'ont pas demandé le départ de qui que ce soit, mais le respect des procédures. Ambassadeur renvoyé à Paris, critique quasi quotidienne, le divorce semble pourtant consommé avec la France. Nous avons déjà eu trop de bras de fer diplomatiques avec nos partenaires et c'est de mettre de l'huile sur le feu. Je pense que l'apaisement était d'un dialogue vraiment apaisant et non aller vers des positions qui peuvent encore jouer à notre défaveur. Bamako n'a pas officiellement demandé le retrait des troupes françaises, mais Paris a indiqué qu'elle allait revoir l'évolution de sa présence au Mali d'ici la mi-février.